Merci d'accueillir Nathanaël Rochard, bonsoir. Bonsoir. Nathanaël, on va commencer par une actualité suisse. Oui, Abemous, nouveau conseiller fédéral. Le Tougois Martin Pfister devient le 123e conseiller fédéral. Il a l'air sympa, je trouve. Oh ouais. Puis là, on a la réaction de sa famille quand ils apprennent que papa va gagner 40 plaques par mois. Cette semaine, une panne informatique. Ouais. Ils sont très très contents. Ouais. Cette semaine, une panne informatique a frappé l'aéroport de Genève. Vous n'en avez pas entendu parler au téléjournal? C'est normal, il était en panne aussi. Oui, c'est vrai. Je disais, une panne informatique a frappé Cointrin. C'était le bordel, il y avait du retard et des bagages égarés, donc tout avait l'air normal. Ce samedi, le canton du Valais a mis aux enchères la plaque d'immatriculation VS9 dont la mise de départ est fixée à 10 000 francs. Rappelons que le record de Suisse est de 350 000 balles pour l'immatriculation Zug 10. Zug, quoi. Mais qui sont les têtes de cul qui claquent du pognon pour des numéros de plaque? Mais foutez les gens sous tutelle, c'est pas possible. Ouais. Ou encore Appenzell 12. Mais en fait, je crois que c'est parce qu'il n'y a que 12 véhicules immatriculés là-bas. Mais vous aimeriez pas un numéro de plaque comme ça, vous? Genre, je sais pas, VD 10, c'est facile à retenir, c'est pratique. Et moi, je veux pas d'un numéro de plaque facile à retenir, Vincent. Vous m'avez déjà vu conduire. Je veux le numéro de plaque le plus compliqué possible. Comme ça, quand je fais un délit de fuite, personne n'a le temps de noter, quoi. C'était quoi son numéro VD? Bah, j'ai pas eu le temps, quoi. Voilà. C'est déjà loin. Ouais. Lundi, à Balcampagne, un individu a braqué un bureau de poste. Bel exploit de ce braqueur qui a trouvé une poste encore ouverte dans ce pays. Dans le canton de Vaud, c'est le tribunal. C'est vrai. Dans le canton de Vaud, c'est le tribunal d'arrondissement de Lausanne qui a été cambriolé pendant le week-end. Ouais, c'est un bon plan de cambrioler l'administration vaudoise. T'es sûr de pas tomber sur quelqu'un qui fait des heures supplémentaires, quoi. Ça. Le forfait a été découvert par des femmes de ménage qui ont déclaré « On a remarqué que des choses avaient bougé, c'était pas normal. » Pour dire. L'ordre judiciaire vaudois va déposer une plainte pénale. C'est une bonne chose que ce soit la justice vaudoise qui doive instruire une plainte de la justice vaudoise. Comme ça, ils pourront se rendre compte de la vitesse à laquelle ils traitent les affaires. Ouais, quoi, j'ai le droit de taquiner les fonctionnaires, j'ai eu quelques problèmes, quoi. C'est vrai? Ouais. Bon, pas comme aux États-Unis, vous avez vu que les fonctionnaires fédéraux sont mis sous pression par Trump, qui interdit le télétravail. Pour rappel, le télétravail, c'est quand tu n'es pas physiquement au travail, mais que tu travailles par opposition à un fonctionnaire, où tu es physiquement au travail, mais tu fous rien, quoi. Sinon, Elon Musk a ordonné aux fonctionnaires américains de justifier leur utilité en remplaçant un formulaire énumérant 5 tâches qu'ils avaient dû effectuer dans la semaine. Vous imaginez si on obligeait des fonctionnaires chez nous à remplir un formulaire sur les tâches qu'ils ont dû exécuter? Il serait là, j'ai dû remplir un formulaire sur les tâches que j'ai dû effectuer. Ça vaudrait pour une. À propos, Elon Musk est un nouveau papa, non? Oui, en effet, sa Xème compagne a annoncé la naissance du 14e enfant du patron de Tesla. 14! Je crois que ça bite aussi en conduite autonome. Il y a qu'à voir le... Il n'y a qu'à voir le dernier décollage de SpaceX. On voit bien que sa fusée est hors de contrôle. Aux États-Unis, toujours, des influenceurs font la promotion d'une fraise vendue 19 $ pièce. Ah oui. Bah quoi, c'est à peu près le prix des abricots du Valais. Hein. On part en France maintenant. En France, une infirmière a mis au point le doudou qui garde l'odeur des parents pour aider bébé à s'endormir. Trop fort, elle a inventé le linge sale, quoi. Gisèle Pellicot est sur la liste des personnalités pressenties pour recevoir le prix Nobel de la paix. Ouais, puis son mari, il est en lice pour le Nobel de chimie. On reste en France. Saisi record de 10 tonnes de cocaïne dans le port de Dunkerque. Ouais, ça aurait fait beaucoup à écouler, surtout que Pierre Palmade et Christophe de Chavannes se sont calmés. Non, allez, je suis injuste avec de Chavannes, hein. Il s'est amendé, il a déclaré « La drogue, c'est de la merde. On sait, on a vu tes émissions. » Sauf que maintenant, il a changé sa version. De Chavannes a tenté d'expliquer son nouveau contrôle positif par le fait qu'il aurait embrassé une femme qui, elle, avait consommé de la cocaïne. Mais ouais, mais bien sûr. Puis moi, je suis né avant mon grand-père, quoi. Mais oui. Moi, je vais dire ça dorénavant à la police quand je me fais choper avec un taux d'alcoolémie de 2 pour 1000. Je dirais « Non, mais c'est pas ce que vous croyez, monsieur l'agent. C'est parce que j'ai serré la main en valaisan. » Enfin,
On termine avec des nouvelles affaires de meurtres révélées en Suisse romande. Oui, harcèlement sexuel sur les stagiaires, droit de cuissage, gestes déplacés dans les salles d'opération. Les hôpitaux romans prennent des mesures après les révélations de la RTS sur les comportements de certains cadres et chirurgiens. Mais des chirurgiens qui fricotent avec les stagiaires au bloc opératoire, puis après nous, on doit se désinfecter les mains, quoi. Puis en plus, ça fout la trouille de se faire opérer par des obsédés. Moi, je dois faire la vasectomie bientôt, mais j'ai plus envie d'aller, quoi. Vous imaginez? Mademoiselle, soulevez à la base des couilles. Non, les siennes, pas les miennes. Enfin, ça m'énerve, quoi. On n'arrête pas de voir. On n'arrête pas de devoir supporter des coûts exorbitants de la santé, puis après t'apprends que des chirurgiens tripotent les subalternes, quoi. Oh, l'intervention a duré 6 heures, forcément. S'ils opèrent avec une main de libre, voilà, quoi. Une petite dernière pour la route. Une poupée gonflable de Kim Kardashian plantée au milieu de Times Square agace les New-Yorkais. Moi, je la trouve bien. Il y a autant de plastique que dans la vraie. Et puis son cul est à l'échelle. Merci Nathanaël. Merci beaucoup.